Salut à tous, c'est Dvalar, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous amène dans un village viking que j'ai eu la chance de visiter. En fait, tout est reconstitué pour vous montrer la vie des gens de l'époque. Si vous aimez l'histoire et que vous adorez les vikings, vous allez vous régaler. Alors déjà, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que le village est vraiment au cœur d'une montagne et donne sur un fjord classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc déjà en termes de décor, c'est vraiment... voilà, vous êtes vraiment en pleine immersion. Bienvenue chez les Vikings. Comme vous pouvez le voir, ils ont vraiment essayé de reproduire les activités qui étaient présentes à l'époque. Quand vous rentrez dans les maisons, vous voyez, tout est en bois. Les tables sont en bois, les chaises sont en bois. Forcément, il y a des fourrures, des peaux de bêtes partout. C'est vraiment très bien réalisé. C'est très propre. Vous voyez, il y a des jardins partout. Vous pouvez vous balader entre les maisons, faire un peu ce que vous voulez, c'est libre. Donc, vous allez pouvoir constater que le souci du détail est très important. Pour entrer, toutes les maisons sont décorées vraiment de façon assez unique, on va dire. Vous avez des crânes, des corbeilles en osier, des décorations murales. Voilà, tout est très bien. Le souci du détail est important. Il y a des activités pour les enfants aussi. Ça c'est super si vous y allez avec des enfants, du coup, toujours de quoi faire. Là c'est très étrange, on dirait un four à pizza. Bon, forcément les pizzas n'existaient pas à l'époque, mais on peut supposer que ça fonctionnait un peu de la même façon. Un petit feu de camp en plein milieu du jardin, toujours agréable. Petite poterie sur le banc. Ça a dû être faite il n'y a pas longtemps. Là, je trouve qu'on dirait le serpent monde, je sais pas si vous connaissez un petit peu la mythologie. D'ailleurs, si vous avez des éléments à rajouter, n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour ça. On vous écoute. Alors là, on va y revenir plus tard, mais en gros, si vous voulez, ce que vous voyez là, c'est la maison d'une dame qui faisait de la musique en fond. On l'entendait dans tout le village, avec plusieurs tam-tams, plusieurs instruments. Et elle occupait l'espace musical, on va dire. Là, ce que vous voyez, ce sont l'atelier à tisser. Donc vous voyez toutes les peaux de bêtes qui sont en train de sécher, avec tous les instruments qui servent à transformer une peau de bête brute en couverture, en manteau, tout ce qui pouvait servir à réchauffer l'hiver. Et là, l'endroit le plus mystique du village, puisque c'est un endroit où on dirait qu'il y a des offrandes, sacrifices aux dieux, le Valknut, petit symbole nordique de mythologie, un vrai crâne, une vraie tête de poisson aussi. Une vraie tête de poisson. C'est beaucoup de symbolique de ce côté-là du village. Un endroit dédié aux dieux en gros, et aux divinités. En haut de chaque petit poteau, il y avait des petites têtes, des petits crânes d'animaux, comme vous pouvez le voir. Là, je dirais qu'on dirait une Valkyrie, guerrière au bouclier. Ici, on dirait Njord, le dieu des mers, peut-être. Là, je dirais que c'est Odin, père de tout. Le borgne. Thor, avec son marteau, Mjolnir, certainement. Et pour terminer, je pense que c'est Loki. Voilà, on voit le serpent au-dessus de sa tête. Ça me semble être Loki. Voilà, toujours ces magnifiques paysages de montagne avec les cascades qui surplombent le village. D'ailleurs, on continue de se balader entre les maisons tranquillement. Une rune, Fenrir, et le symbole de la rune Raido que vous voyez sur le bouclier là-bas qui symbolise le voyage. Et vous pouvez voir qu'ils font vraiment attention à tous les détails dans les maisons. Ils essayent vraiment de nous immerger, de reproduire la vie des gens de l'époque. C'est très intéressant. Au fur et à mesure que vous continuez à vous balader, vous remarquez que tout est très bien entretenu, tout est propre, tout est très bien rangé. Faut savoir que vous payez une entrée, hein. L'entrée sert à entretenir les lieux et à payer les intervenants. Les intervenants sur place qui tiennent plusieurs ateliers différents. Ça rend le lieu encore plus attractif. Et là, le petit moment musical, donc la dame que je vous disais tout à l'heure, qui a les tam-tams, a voulu
faire essayer le tam-tam à mon fils. C'est le petit moment musical. Ça a fait l'attraction. Tous les gens venaient voir ça. Et voilà, une petite gourde, une gourdasse, comme on le disait à l'époque, la gourdasse. On peut tout à fait imaginer le quotidien des gens de l'époque hein, grâce à ces aménagements-là, je trouve. Ouais, même les jardins, tous les détails sont là, vous voyez, une petite table avec de la vaisselle dessus. D'ailleurs, ouais, je crois que c'est sur cette table... Vous voyez le petit quadrillage qui est gravé dans la table, en fait c'est l'ancêtre du jeu d'échecs. Et on verra un peu plus tard à quoi ça ressemble. Espèce de four. Une crâne de cerf au sol. Voilà là, une table un peu mystique. Avec des runes gravées sur un crâne, peut-être la maison d'une volve. Personne capable de prédire l'avenir. Et là, la grande halle. Là, on rentre dans la salle du trône, comme on peut dire. Et d'ailleurs, le trône est juste en face de nous. Vous voyez. Certainement le trône du Jarl, le chef du village. Des petites statuettes en bois. Pour représenter des divinités ou des personnages importants de la mythologie. C'est un endroit... très mystique, très chargé aussi d'objets en tout genre. Un autre endroit, peut-être aussi un endroit pour faire des sacrifices ou des offrandes. Une chambre avec une énorme peau d'ours au sol. Des lits. La maison du chef, bien chargée en symboles. Avec une petite statuette d'aigle en bois, magnifique. Et toutes ces petites têtes. Petite statuette de divinité. Le trône de près, vous voyez, avec des têtes de dragon, je suppose. Les armes du chef, ses fourrures, son casque, forcément très important. D'ailleurs, certainement fabriqué par les forgerons du village. Un bouclier magnifique. Petite hachette. Le serpent monde qui raconte une histoire. Petite gravure qui raconte une histoire, excusez-moi. Une belle corne énorme pour boire l'apéro. Et là des runes, donc une table de runes, vous voyez. Ici, les personnes un petit peu instruites essayaient de deviner l'avenir avec les runes. Essayer de comprendre ce qu'il allait se passer, le destin, est quelque chose de très important chez les Vikings. Et là, le fameux jeu d'échecs dont je vous parlais. D'ailleurs, pour la petite anecdote, on ne connaît pas les règles exactes de ce jeu de stratégie. En tout cas, on ne sait pas exactement comment c'était joué. On a quelques traces, mais rien de très précis. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il y avait des forgerons sur place qui ont certainement créé ce que vous voyez là. Des casques, des armes, des équipements de protection. Ils étaient sur place, donc voilà, ils les fabriquaient. Ce qui était génial, c'est que cette partie-là, vous pouviez tout toucher, tout essayer, porter, essayer la lance, l'épée, la hache, c'était cool. Alors très important, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker, ça me donne la force, merci beaucoup. Donc là, on rentre encore dans une autre maison, avec des décos spécifiques, on va dire. Là, vous avez encore un atelier où les pots étaient en train de sécher cette fois-ci. Donc, comme on a vu un peu plus tôt. Tous les ustensiles. Et ce que vous voyez là, c'est l'atelier de teinture. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Vikings, et les Scandinaves en général, adoraient les couleurs. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils avaient des habits assez colorés. Ils utilisaient des matériaux spécifiques. Et là, vous me voyez m'essayer au lancer de hache. Avec un animateur du coup, un intervenant. Bon, je vous avoue que j'avais déjà essayé pas loin de chez moi, mais c'était sur des palettes là, c'est différent sur les grosses souches comme ça, c'est pas le même rendu du tout. C'est difficile. Et là vous voyez un bateau en construction, il est très loin d'être terminé forcément, mais il faut imaginer que les gars ils voyageaient sur ces petits
petites embarcations pendant des jours, des semaines, voire des mois, sur des mers parfois complètement cassées. C'est impressionnant. Une petite chambre qui a l'air agréable et confortable. Quelques autres jeux populaires à l'époque. Vous voyez, il faut prendre ça et le jeter sur les bois. J'imagine qu'il doit y avoir un système de points. Et après vous avez ce jeu là où vous prenez ce bout de bois avec la ficelle. Hop, le but c'est de le jeter et de le faire arriver. En fait la ficelle ici. Petite histoire au bord du feu. Le soir, à l'époque, ça devait se passer comme ça. On faisait sécher les pots à côté du feu. Et les anciens du village devaient certainement raconter leur journée. Pas que les anciennes d'ailleurs. Hein. Toujours les ornements sur les maisons. Et voilà, donc super petit village viking, franchement. C'est un endroit que je recommande à tout le monde. Vous avez beaucoup de choses à faire. Des ateliers partout, il y a des activités. Le décor est magnifique, vous voyez pas la journée passer, honnêtement. Des poules, d'ailleurs il n'y avait pas que des poules. En termes d'animaux, il y avait aussi des moutons, des boucs qui se baladaient en liberté. Ça c'est un petit atelier où une personne confectionnait des bijoux, fait à la main, forcément. Toujours le décor avec la montagne. Et une autre partie un peu divinité, avec des totems. Et là on rentre dans la forge, pièce, maison, bâtiment je dirais, très important. Avec beaucoup d'équipements, des côtes de mailles, des casques. Pièce très chargée aussi. Et ici, on a la forge. Tous les outils. Les ateliers. Les morceaux de métaux pour fabriquer le nécessaire. Un endroit aussi, l'enclume. Très important. Voilà, Gudvangen Viking Valley. Un endroit que je recommande vraiment si vous avez l'occasion d'aller en Norvège. Faut absolument que vous passiez y faire un tour, c'est trop bien. J'espère que le sujet vous aura plu. En tout cas, pour ceux qui me suivent un petit peu, vous savez que j'adore les Vikings et la mythologie nordique. Donc si je vois que ce genre de vidéo vous intéresse, je continuerai dans ce sens-là. Allez, d'ici là, prenez soin de vous.